Et puis on va parler de ce rendez-vous hebdomadaire de la MONUSCO avec ces chiffres relevés lors de cette rencontre. Ils sont près des 300 éléments des différents groupes rebelles opérant à l'intérieur du pays qui se sont rendus volontairement aux forces loyalistes congolaises, et ce depuis la chute du M23. Autre point évoqué lors de cette rencontre, c'est les récentes interpellations des 4 membres du MLC à la Cour pénale internationale. Rendez-vous respecté ce mercredi à la mission onusienne en RDC. Au nombre des points évoqués au cours de cette rencontre, la récente interpellation de 4 membres du MLC, transférés déjà pour certains à La Haye au siège de la CPI. L'assistant chargé de la sensibilisation de la Cour pénale internationale en RDC a abordé la question en apportant des éclaircissements. Il faut retenir que pour le moment, nous avons, notamment à l'encontre de M. Jean-Pierre Bemba, une deuxième affaire qui porte sur les atteintes présumées à l'administration de la justice. Et cette affaire est une affaire conjointe où vous avez M. Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, son avocat, un des membres de l'équipe de la défense, un des témoins qui était cité par la défense, et l'honorable Fidel Babala. Donc ce sont 2 affaires distinctes et ces 5 personnes qui sont poursuivies conjointement pour des atteintes présumées à l'administration de la justice. Et j'aimerais préciser qu'il s'agit, des faits, des accusations portent alors en compte, il ne s'agit pas de subordination, mais il s'agit de surbordination des témoins. Autre point abordé, l'opération coup de poing lancée par les autorités congolaises visant à la traque des jeunes gangsters communément appelés Kuluna. Les Nations Unies et l'UNICEF disent oui à cette opération, mais que cela se fasse dans les stricts respects des règles judiciaires. C'est qu'on est alarmé par des allégations d'exécution extrajudiciaire dans le cadre de cette opération. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Ce que la MONUSCO et l'UNICEF sont en train de dire, ils sont en train de demander aux autorités congolaises de s'assurer que toute action visant à mettre fin au banditisme de la rue soit effectuée par les autorités compétentes de l'État uniquement, et que cela soit fait dans le strict respect des règles en matière d'arrestation, en matière de détention, usage de la force et des armes de feu. Notons que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, effectue depuis ce mercredi une mission de 3 jours à Kinshasa et à Goma.